Shalom, shalom. Nous allons prendre le psaume 119. Nous allons lire le 1 jusqu'à 8. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je regarde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de la justice. Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Voilà. Mon message, c'est faire confiance. Je dois faire confiance à Dieu pour tout, en fait. Je dois faire confiance à Dieu pour tout, pour tout ce qu'il peut faire, pour tout ce qui peut arriver dans ma vie, je peux faire confiance à Dieu. J'ai perdu mon travail, je fais confiance à Dieu. J'ai des soucis à la maison, je fais confiance à Dieu. Ça ne va pas avec mon mari ou quelque chose comme ça, avec ma femme, je fais confiance à Dieu. Pourquoi je dois faire tout le temps confiance à Dieu? Parce que il est le seul. Il est le seul qui peut t'aider. Il est le seul qui peut nous aider à trouver la solution. Il est le seul. Parce que les grands dans la Bible, Moïse, Abraham, ils ont fait confiance à Dieu. Ils n'ont pas retourné, ils n'ont pas fait ça. Et puis Noé aussi, il a fait confiance à Dieu. C'est pour ça que Dieu il a fait confiance. Il lui a dit, tu rentres dans l'arche avec tes enfants et tout ce que tu dois faire. Parce qu'il est le seul. Parce que, au fait, quand tu te confies à Satan, Satan te brise. Satan il va rien te donner de bien. Hein? Au début, il va te dire, oui, viens chez moi, viens, moi je vais te donner vraiment beaucoup de choses que Dieu ne va pas te donner. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas te donner? Qu'est-ce que Dieu peut te donner? Satan, lui, c'est un menteur. Satan, il est un menteur. Hein? Et c'est lui qui a menti aussi. Adam, il a menti à Ève, hein, de manger le fruit. Pourtant, Dieu l'avait interdit. Donc, Satan n'a rien, il n'est pas gentil. C'est le Dieu qui est gentil. Dieu, il est vraiment amour. Hein? Il est amour, notre Seigneur. On peut lui faire confiance en tout, dans notre mariage. Hein? Avant de commencer ton mariage, tu as trouvé quelqu'un, tu mets tout dans les mains du Seigneur. Tu mets tout dans les mains du Seigneur. Tu parles au Seigneur. Seigneur, j'ai trouvé quelqu'un, Seigneur. Est-ce que la personne là, elle sera bien pour moi, Seigneur? Seigneur, conduis-moi, montre-moi. Seigneur, j'ai trouvé une femme. Seigneur, est-ce que cette femme-là, hein, va me donner des enfants? Est-ce que cette femme-là va me conduire vraiment selon ta volonté, Seigneur? Est-ce que vraiment je serai bien? Est-ce que tu parles au Seigneur? Tu parles au Seigneur parce que lui, il est là, il nous écoute. Il attend que nous nous venons vers lui pour lui faire confiance, pour lui demander le chemin, parce que il peut tout faire, il peut tout faire. Malgré dans le monde, tout va mal dans le monde, mais notre Dieu est toujours là. Notre Dieu est toujours là. Il est toujours là. Même si j'ai des soucis, mais je dis que, il faut que je dise que moi j'ai le Seigneur. Moi j'ai le Seigneur. Je sais que le Seigneur ne va pas m'abandonner. Parce que même si ma famille, même si mes amis, même si tout le monde m'abandonne, mais Dieu, il ne m'abandonnera jamais. Il faut souvent le dire. Et Dieu sera toujours là. C'est un ami fidèle. C'est un ami fidèle qu'on peut s'accrocher souvent, tout le temps à lui, pour lui parler, pour lui confier notre journée. Même si tu parles tout seul dans la rue, même si tu n'as pas pris le temps de prier de chez toi, tu parles dans la rue, tu pries avec le Seigneur. Parce que des fois, tu fais vite. Mais il faut souvent aussi prendre le temps. Tu prends aussi le temps de prier, tu prends un peu. Mais si tu veux continuer encore ta prière dans la rue, tu pries le Seigneur, tu conduis, il te conduit dans la voiture, il te conduit, tu lui dis, Seigneur, je sais que là où je vais à mon entretien, je sais que c'est toi qui vas m'accompagner. Seigneur, je sais. Tout ça, tu verras que
le Seigneur il va jamais t'abandonner. Parce c'est vraiment un maître qui est fidèle, il sera fidèle jusqu'à la fin de ta vie. Parce que nos ancêtres aussi, ils ont vécu, ils étaient là, nos parents, ils étaient là, le moment, ils priaient le Seigneur aussi, ils priaient le Seigneur. Pour que s'ils nous ont donné cette vie aussi, c'est aussi un peu grâce aussi à eux, c'est grâce aussi au Seigneur que nous sommes là. Donc, c'est pour dire à mes frères, mes sœurs, donc, confions nos vies dans la main du Seigneur, la confiance totale dans la main du Seigneur. Et notre Seigneur, il nous accompagnera partout là où nous irons, là où nous serons avec nos enfants, il nous accompagnera. Bonne journée, mes frères et sœurs. Amen, amen. Shalom, shalom. Moi, je vais partager dans Galates 6, verset 7. Je vais lire la parole de Dieu. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Moi, mon message, c'est en étant sur cette terre, nous devons faire très attention à tout ce que nous faisons, à notre comportement, aux paroles qui sortent de nos bouches. Parfois, sans faire exprès, nous pouvons sortir une parole, parfois devant les enfants. Si cette parole n'est pas édifiante, au contraire, calomnieuse, l'enfant a écouté la parole, nous, sans s'en rendre compte, nous avons sémé une graine dans notre enfant. Et que plus tard, cette graine portera des fruits, c'est-à-dire l'enfant aussi va commencer à calomnier, l'enfant va commencer à avoir un comportement bizarre et nous allons nous demander ça vient d'où, mais ça vient de nous-mêmes qui avons planté cette graine-là. Soit l'enfant devient calomnieux, soit il va commencer à te manquer du respect parce que chaque fois, tu passes ton temps au téléphone à calomnier, à parler des mal des autres. La parole de Dieu dit dans Luc 6, verset 45, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses, des choses mauvaises, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Notre façon aussi de s'habiller peut également influencer nos enfants, peut également attirer l'attention des gens dans la rue en disant que bon, cette personne prétend qu'elle prie, bon, on trouve son comportement, ça peut aussi refroidir des personnes qui voulaient peut-être venir à Christ, qui voient nos comportements. Donc, nous devons faire attention à notre comportement et nous ne devons pas être avares. Avares, c'est-à-dire nous avons quelque chose, nous devons partager, donner aux autres dans le besoin, sans attendre rien en retour. Car tout ce que nous avons, tout ce que nous recevons, c'est Dieu qui nous le donne. Il nous le donne aussi sans condition. Il nous demande de faire toujours le bien, d'être sociable envers les autres, de donner sans murmurer, ni regret. Quand Dieu nous donne, quand Dieu nous bénit, c'est pour que nous, à notre tour, nous bénissons aussi les autres. Il est écrit dans Genèse 12, je ferai de toi, Genèse 12, verset 2, je ferai de toi une grande nation, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Donc, nous devons faire que le bien soit notre partage, que le bien soit notre partage de tous les jours, que nous devons faire attention dans ce monde, parce que nous sommes dans ce monde et nous ne sommes pas de ce monde. Donc, faire attention à tout ce que nous faisons. Et quand
nous donnons aux autres, Dieu voit notre cœur, il nous bénit aussi en retour. Voilà, ça c'est mon message de ce matin. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous protège, nous garde et que il nous bénisse tous au nom puissant de Jésus. Merci. Amen, amen, amen. Amen, amen, gloire à Dieu. Donc, je vais partager sur un thème. Et donc, le thème, ça va être simplement le piège d'adhérer aux loges occultes. Nous avons quelques bien-aimés par-ci et par-là qui, faute d'argent, faute d'appartenir à des élites, prennent la décision d'adhérer aux loges occultes. Et donc aujourd'hui, nous allons partager sur les pièges qui découlent de cette appartenance. Ah, donc, le thème, c'est le piège d'adhérer aux loges occultes. Et effectivement, ces loges promettent la richesse, l'élévation, le réseau aussi. Et ce qui fait que sur Terre, quand nous adhérons à ces loges occultes, il y a la facilité, il y a la richesse, il y a tout ce qui est bien matériel, donc les voitures de luxe et autres. Mais ce que nous ignorons, c'est que ce sont les loges occultes. Donc occulte, c'est simplement tout ce que le diable, ou même ses agents, sont partenaires. Voyez-vous, le diable dira à Jésus-Christ, quand il est en train de le tenter, il va lui dire, adore-moi. Hein, il va lui montrer la gloire de ce monde. Il va lui dire que cette gloire m'appartient. Et il va dire au Seigneur Jésus-Christ, adore-moi et je vais te donner cette gloire. Aujourd'hui, il le fait. Jésus-Christ avait refusé. Et aujourd'hui, il le fait aux humains via ces loges occultes. Donc, tous ceux et celles qui adhèrent les loges occultes adorent le diable Satan. Donc, on fait le choix d'adorer le diable Satan. Pourquoi? Pour la simple raison qu'ils veulent aussi avoir cette gloire qu'il avait promis à tous ceux et celles qui vont fléchir le genou et adorer le diable Satan. Et effectivement, quand nous adorons le diable Satan, il nous donne les richesses de ce monde, la gloire de ce monde. Voyez-vous? Mais la Bible condamne cela parce que cela montre que nous foulons aux pieds l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Cette œuvre qui consiste simplement à nous ouvrir les yeux, à nous faire comprendre que la gloire de ce monde est éphémère et derrière, il y a des pièges. Puisque nous laissons notre vie derrière. Derrière, il y a des contraintes. Voyez-vous? C'est comme un piège qui se referme petit à petit. Voyez-vous? Donc, Jésus-Christ est venu sur terre pour nous ouvrir les yeux et aussi nous montrer un autre chemin à suivre, radicalement opposé au chemin des loges. Puisque le chemin de loge, c'est un chemin qui est très difficile, puisque nous perdons notre âme, nous perdons la vie de chaque membre de nos familles, puisqu'il y a des contraintes en adhérant à ces loges-là. Donc pour garder la richesse, pour garder cette notoriété, pour garder cette célébrité, il y a un prix à payer. Et c'est adorer le diable Satan. Or, quand nous l'adorons, ça veut dire que nous obéissons à ses règles. Il a aussi des règles. Et ces règles, nous connaissons tous. La Bible dit que le malin il vient que pour détruire, saccager, égorger. Et c'est ce qu'il fait toujours dans ces règles. Il va demander les choses difficiles à réaliser pour que nous soyons bien pris dans son piège. Voyez-vous? Et qui dit bien pris, ça veut dire que c'est la mort. Donc les loges, il n'y a pas la paix.
il n'y a pas la paix, puisque le diable Satan collabore avec ses partenaires. Ce sont les démons, les esprits méchants, impurs et malins qui viennent, qui parfois, voilà, il- on est, on est sous le lit, il fait tard, mais ces démons-là réclament que les rites, ils veulent que tu, voilà. Donc, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix. C'est ça que Jésus-Christ, il vient pour nous ouvrir les yeux et pour nous réconcilier au Père en prenant notre chemin. Ce chemin qui nous demande à nous de ne pas nous attacher aux biens matériels, à la richesse de ce monde, à la gloire de ce monde. Mais au contraire, notre terre est céleste et notre richesse est au ciel. En faisant ainsi, nous protégeons notre vie sur terre, puisque nous sommes encore sur terre, nous allons bien vivre. Nous allons vivre avec la paix. C'est surtout la paix qui est très importante. Voyez-vous? Donc, si nous sommes remplis de la convoitise, nous devons demander au Seigneur de nous délivrer de la convoitise des yeux, puisque nous voyons ces élites-là qui sont dans les loges, bien s'habiller, bien euh, dans leur voiture et autres. Donc, le fait de voir ça, nous tombons dans la convoitise. Or, la convoitise ne vient pas du Seigneur, voyez-vous. Nous devons dire, Seigneur, je ne vais pas vendre mon âme au diable Satan en adhérant à ses loges. Maintenant, délivre-moi de la convoitise des yeux. Aide-moi à orienter mes yeux vers le Seigneur et à vivre dans le contentement. Prenons Éphésiens 5, verset 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Voyez-vous, nous devons réaliser ceci, que toute gloire émanant du diable Satan a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Voyez-vous, et le prix, c'est détruire, c'est égorger, c'est saccager. C'est la signature du diable Satan. Voyez-vous, pour un premier temps, il va nous miroiter, il va nous donner, puisque nous sommes dans les loges, au culte, donc il va nous donner ce que nous cherchons, la gloire, l'autorité, le réseau. Voyez-vous, nous nous retrouvons au milieu des stars, par-ci, par-là. Nous sommes devenus grands dans ce monde, hein, parce que le monde appelle grand tous ceux et celles qui ont la richesse, qui ont des voitures, des avions, qui ont maintenant des amis, des célébrités. C'est ça, ce que le monde appelle grand. Voyez-vous? Mais le Seigneur appelle ça de la folie. De la folie. Mais après, au bout d'un moment, il y aura des rituels à effectuer, soit très tard la nuit. Donc ça veut dire que ça touche déjà notre paix, puisqu'il y aura des contraintes. Ce sont des esprits qui viendront maintenant nous réveiller pour dire, voilà, il faut faire tel sacrifice, tel rituel. Il n'y a plus la paix. Voyez-vous? Et à ce moment-là, les bien-aimés regrettent amèrement. Après 6 mois, après une année, après 2 ans, après, voyez-vous, les bien-aimés regrettent parce qu'il n'y a plus d'issue. Donc, j'aimerais simplement dire à ces bien-aimés que Jésus-Christ, l'œuvre de la croix, continue encore à crier jusqu'à aujourd'hui. Il y a toujours une porte de sortie. Il y a toujours une porte de sortie. Et cette porte de sortie ne viendra jamais du côté des loges occultes. Jamais. C'est une erreur d'aller voir des chefs là-bas pour leur dire, écoute, moi je veux arrêter. Ça, c'est une erreur. La porte de sortie ne peut que venir auprès de Jésus-Christ. Donc le camp adverse. Voyez-vous? En venant à Jésus-Christ, nous faisons ce qu'on appelle le pas de la foi
et nous nous abonnons au Seigneur Jésus-Christ. Dans la prière, elle est bien-aimée et le Seigneur va éclater sa puissance puisque c'est fait de façon sincère et nous nous débarrassons de tout. C'est quoi débarrasser de tout? Ça veut simplement dire tout ce que nous recevons, tout ce que nous avons reçu de ces loges occultes, que ce soit des bagues, des chaînettes, que ce soit les biens et autres, nous les brûlons devant Jésus-Christ. Et Jésus-Christ voit notre foi, il nous délivre des pactes, des liens tissés. Voyez-vous, c'est seul Jésus-Christ qui brise ces envoûtements, qui brise ces pactes. Donc il n'y a pas à avoir peur, puisque c'est fait de façon sincère. Voyez-vous, nous allons prendre quelques versets rapidement. Nous allons prendre Jean 14, 6 que nous connaissons tous. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit je suis le chemin. Donc il n'y a que son chemin à lui que nous devons prendre. Pas le chemin qui mène vers les loges occultes. Et il dit je suis la vérité. Il n'y a que Jésus-Christ qui a la vérité. Le diable Satan, c'est un menteur et c'est le Père. La Bible dit qu'il est le Père des menteurs. Et la Bible dit encore qu'il ne se tient jamais dans la vérité. Voyez-vous? Donc la porte de sortie, c'est auprès de Jésus-Christ, qui est déjà le chemin à suivre. Et il est la vérité. Et enfin, il dit, et la vie. Voyez-vous? Donc c'est sûr, c'est auprès de Jésus-Christ, le camp adverse. C'est auprès de Jésus-Christ qu'il y a la vie. Mais dans le camp des loges, là où nous trouvons, il n'y a pas la vie. Puisque si les choses ne sont pas respectées, les rites ou les rituels ne sont pas respectés, il y a la mort. C'est un camp qui en sent la mort. Voyez-vous? On sent la mort. Donc il est absolument important de prendre la décision radicale d'en sortir. Et la porte de sortie ne viendra jamais des loges, non. Il faut traverser pour aller au camp adverse, donc le camp de Jésus-Christ, qui est le chemin, qui est la vérité, puisqu'il y a la vérité là-bas, et qui est la vie, puisqu'il y a la vie là-bas. Et tout débarrasser là-bas, pour qu'on brûle, à ce moment-là, le Seigneur voit notre cœur, et Dieu nous délivre des liens tissés. Une erreur encore de repartir là-bas pour dire, voilà, je vais briser les liens. Une erreur, puisqu'on va perdre notre vie, bien-aimé. Là-bas, il y a la mort, il n'y a pas la vie là-bas. Voyez-vous? Alors, pour ceux et celles qui ne savaient pas, voilà la vérité, la pure vérité. Donc, il est absolument important de se repentir et de donner sa vie à Christ. Mais pour ceux et celles qui découvrent réellement ce piège, il n'est pas aussi trop tard. Voyez-vous? Il faut prendre le chemin de la sortie, ce qu'on appelle le renoncement, la repentance. Et cela se fait au milieu des chrétiens, au milieu de ceux et celles qui servent réellement le Seigneur, qui ont donné leur vie au Seigneur. Donc c'est dans le camp des chrétiens, nous devons nous débarrasser de tout ce que nous avons reçu. Et que cela soit brûlé, comme au temps des chrétiens primitifs. Donc tout cela soit brûlé aux yeux du peuple et aux yeux du Seigneur. À ce moment-là, oui, Dieu décime les liens tissés. Voyez-vous, ces liens que les démons ou que les sorciers utilisent pour nous faire pression, mais ces liens-là vont être démolis, décimés par Jésus-Christ, par la puissance de Jésus-Christ. Donc ça c'est une certitude, c'est une vérité. Donc il n'y a rien à avoir peur, il n'y a rien. Voyez-vous, prenons rapidement quelques versets, on n'a plus le temps. Nous allons prendre 2 Corinthiens 6, 14 à 15. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Voyez-vous? Donc, il y a un fossé. Donc, il n'y a pas de rapport. Nous savons que dans le côté de Dieu, il y a la vie,
il y a la paix que nous recherchons et que nous voulons pas perdre cette paix, bien aimé. Nous voulons dormir en paix. Nous voulons dormir en paix et vivre dans le contentement, bien aimé. Prenons Jean 8, versets 34 à 36. Celui qui commet le péché est esclave du péché. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Le péché, c'est déjà le fait de traverser les portes de ces loges, commettant le péché, et nous vivons dans l'iniquité, puisque ça devient notre mode de vie. Le fait d'appartenir à ces loges, nous savons que c'est un péché, mais nous restons, et ça devient l'iniquité. Et Dieu dit que ceux et celles qui pratiquent l'iniquité, Jésus-Christ va les mettre dehors. Bien aimé, il y a une vie après la mort. De toute façon, ceux et celles qui rentrent dans ces loges-là, ils savent plus tard que il y a une vie après la mort, puisqu'ils voient des démons. Voyez-vous? Ils voient des démons. Ils voient des esprits. Donc, ils savent qu'effectivement, il y a une vie après la mort. Ces magiciens-là, ils savent qu'il y a une vie après la mort. Voyez-vous? Mais dans le camp où ils se trouvent, il n'y a que la mort. Puisqu'il y a le mal. Le mal. Voyez-vous? Mais il est absolument important de quitter là-bas pour venir vers Christ, puisqu'il y a la paix que vous recherchez, que vous n'en trouvez plus. Il y a la paix de dormir sans qu'on soit dérangé la nuit. Il y a la vie, puisqu'il n'y a pas la mort, il n'y a pas le mal là. Il n'y a que le bonheur et il y a surtout la vie. Voyez-vous? Donc, nous, on n'a qu'à gagner en quittant ces loges pour Jésus-Christ. Lui qui décime les pactes tissés, qui pulvérise ces informations pour nous faire pour nous faire peur en disant voilà, une fois pacté avec le diable, on ne peut plus s'en sortir. C'est faux. C'est du mensonge, puisque le diable, Satan, c'est un menteur. Voyez-vous? Nous devons quitter là-bas. C'est absolument important pour la paix et surtout la vie. Alors, prenons rapidement 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Voyez-vous? Ça, je lis la Bible. Et Jésus-Christ se tient dans la vérité. Voyez-vous? En lui, il n'y a pas de mensonge. Cette parole, elle est vérité. Si nous confessons nos péchés, donc c'est-à-dire que nous nous débarrassons des loges, nous disons que voilà, c'est une erreur de rentrer dans ces loges. Je veux absolument me détourner de ça de façon radicale et suivre Jésus-Christ. Et la Bible dit, il est fidèle. Voyez-vous? Il est fidèle et juste. Nous les pardonner. Pardonner, ça veut dire que décimer les liens tissés avec le diable Satan, pulvériser, disperser ces démons qui venaient pour nous distraire la nuit. Parce qu'il y a tel rite qui n'a pas été effectué. Voyez-vous? Donc nous devons nous repentir, bien aimés. Nous devons nous repentir. Acte 19, versets 18 à 19. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. On brûla les livres devant tout le monde. Voyez-vous, le fait de brûler les livres devant tout le monde, ça s'appelle aussi le baptême. Donc, je renonce, c'est ça la repentance, je renonce à ces livres occultes. Je renonce à ces bagues, à ces chaînettes, à tout ce que j'ai reçu là-bas. Je les renonce, même aux richesses, puisqu'on renonce aux richesses. Voyez-vous, les livres et ces objets occultes qu'ils appellent objets saints ou autres, mais nous les brûlons devant tout le monde, devant Dieu, devant tout le monde. Voyez-vous? Et cela dit que nous nous débarrassons de tout ça. Et Dieu, qui est juste, qui est fidèle, mais il va pulvériser ses pactes. Même si on a laissé les trucs là-bas, les objets là-bas, Dieu va les décimer à distance. Voyez-vous? C'est ça ce qu'on appelle la foi. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On ne repart plus là-bas. Si il y a la pauvreté, puisque le diable va retirer sa gloire, il y a la pauvreté, mais au moins il y a la paix. À ce moment-là, nous crions au Seigneur que j'ai plus à manger, donne-moi à manger. Voyez-vous?
On ne peut plus avoir peur ou dire, voilà, écoute, non, je ne peux plus supporter cette vie-là de la pauvreté, je dois repartir. Mais c'est la mort, bien-aimé. Voyez-vous, donc la repentance, elle doit être sincère. Il y a la paix, nous gagnons la paix, nous gagnons la vie, bien-aimé. Puisqu'il y a une vie après la mort. Nous gagnons la vie. Et nous sommes heureux. Voyez-vous, nous sommes heureux sur terre. C'est ça, être heureux. Le bonheur, c'est ça, avoir la paix et avoir la vie de Christ en nous. Et non avoir les richesses, ne plus avoir la paix et sentir la mort en permanence. Ça, c'est pas une vie, bien aimé. Voyez-vous, donc nous devons revenir au Seigneur. Marc 16, verset 17. Ça, c'est le dernier verset. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Voyez-vous. Donc, si il y a la foi en Jésus-Christ, nous disons, voilà, écoute, nous débarrassons des loges au culte et nous suivons Jésus-Christ. Donc, il y a la foi en lui. Dieu dit maintenant que ces petits démons qui venaient nous distraire la nuit pour dire, voilà, il faut aller en réunion, au culte, il faut faire tel rite. Ces petits démons-là, nous allons les chasser au nom de Jésus-Christ. Ils vont partir. Voyez-vous? Voilà la puissance que Dieu nous donne pour disperser ces entités démoniaques qui venaient nous distraire la nuit. Voyez-vous? Il y a beaucoup à dire. Nous allons nous arrêter là, vu l'heure. Nous allons prier. Père, nous mettons ta main chacun de nous. Aide-nous, Éternel des armées, à réécouter ces messages et à mettre cela en pratique. Bénis aussi tous nos bien-aimés qui sont dans ce piège des loges occultes. Aide-les, Père, à en sortir. Enlève en eux la peur, mais permets, ô Éternel des armées, que la force qui vient de toi les inonde afin de prendre une bonne décision qui consiste à venir auprès de Jésus-Christ, de sorte à brûler tout ce qu'ils ont reçu du malin et de rester dans ta bergerie. Nous croyons que cela est possible car c'est toi qui touches et qui parles directement au cœur. Fortifie-nous, bien-aimés, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.